Et nous partons à Londres ce matin retrouver Mathieu Boisseau. Bonjour Mathieu, ça fait plusieurs semaines que vous nous parlez des pénuries au Royaume-Uni, on l'a encore vu récemment avec le carburant. Eh bien cela ne semble pas s'arranger puisqu'il pourrait bien avoir quelques trous sous le sapin à Noël. Exactement, imaginez tout ce qui fait la magie et la tradition de Noël, la dinde, le sapin, les cadeaux. Eh bien, vous pouvez considérer que tout cela est menacé par des problèmes d'approvisionnement. Ça semble assez incroyable, mais cette question des pénuries ici au Royaume-Uni semble ne jamais se terminer. Alors bien entendu, les Britanniques auront de quoi manger le 25 décembre. Il faut rester mesuré, mais il y aura sans aucun doute des ruptures de stock. Et l'explication est encore la même que pour les pénuries dans l'agroalimentaire ou les pénuries d'essence qu'on a vu ces derniers jours. D'ailleurs, il y a encore des files d'attente assez conséquentes devant les stations-service, même si le gouvernement explique que la situation s'améliore très lentement, certes, mais progressivement. Il y a ici une pénurie de main-d'œuvre à cause de la pandémie, à cause aussi du Brexit qui empêche désormais le recrutement d'Européens sans un visa. Il n'y a plus assez de chauffeurs routiers, il n'y a plus assez d'ouvriers dans les usines agroalimentaires et vous obtenez cette situation extrêmement chaotique pour l'économie britannique. Se poursuivra-t-elle jusqu'à Noël? C'est probable. Voyez ce reportage de Maëlys Septembre. Pour les fêtes de fin d'année, les Britanniques vont-ils pouvoir déguster un repas de Noël traditionnel, offrir des fleurs à leurs invités ou même mettre des cadeaux sous leur sapin? Noël en danger, alors que les pénuries s'enchaînent. Pour cet éleveur de dinde, c'est la main-d'œuvre qui manque. Ce Noël, il y aura forcément une énorme pénurie de dinde anglaise. Avant le Brexit, il faisait appel à des travailleurs étrangers pour les fêtes. Et même si le gouvernement britannique a délivré 5500 visas exceptionnels pour les travailleurs du secteur, Paul Kelly sait déjà qu'il ne pourra pas livrer autant de volailles que prévu cette année. On n'a pas le personnel pour emballer les dindes. Il n'y a pas assez de travailleurs en Angleterre. Et nous ne pouvons pas faire venir d'Europe ceux qui travaillaient pour nous depuis 15 ans sans un visa. Au total, au Royaume-Uni, 1 million de postes ne trouvent pas preneur. Dans cette boutique de jouets, ce sont les problèmes de livraison qui inquiètent le gérant. Pour ce jouet, les stocks sont déjà très bas. Sa crainte, des rayons vides avant Noël. On pourrait vraiment se retrouver avec des étagères vides. Imaginez, la veille de Noël, un magasin de jouets vide. Bien sûr, on a des bons fournisseurs, mais parfois ça dépend des entreprises logistiques, si elles peuvent nous livrer les produits ou non. Avec parfois déjà plusieurs mois de retard pour les livraisons. 6 mois d'attente pour cette fleuriste, à cause d'un manque de personnel pour cueillir les fleurs dans les champs. On est très inquiet, car si on promet un bouquet à des clients mais qu'on ne peut pas leur fournir, forcément ça n'est pas bon pour notre entreprise. Dernière alerte en date, celle des producteurs de sapins de Noël. Ils pourraient eux aussi venir à manquer. Face à ces inquiétudes, le gouvernement britannique, lui, s'est dit confiant et tente de rassurer les consommateurs. Alors justement, rassurer c'est bien, il va falloir trouver des solutions. Mathieu, comment le gouvernement compte-t-il s'y prendre pour régler ces problèmes ? Alors déjà, face à la pénurie de main-d'œuvre, il a accordé dans l'urgence et un peu à contre-cœur 5000 visas pour des chauffeurs étrangers et 5500 pour des ouvriers du secteur de la volaille. Seulement, puisque la ligne sur l'immigration reste une ligne dure, c'est d'ailleurs la politique post-Brexit, ces visas, ils ne sont valables que pendant 3 mois jusqu'à Noël. Il n'est donc absolument pas garanti qu'ils permettent de trouver suffisamment de candidats. Il faut bien se rendre compte que tout cela, ça représente beaucoup de démarches pour les éventuels recrues, pour un contrat seulement valable jusqu'à Noël. Donc il n'est pas garanti du tout que cela permette de résoudre les pénuries de main-d'œuvre, notamment dans le secteur des transports. La priorité du gouvernement, c'est en fait de former surtout de la main-d'œuvre locale, des Britanniques. Ça sera le cas justement pour les chauffeurs de poids lourds avec des formations en accéléré et subventionnées par les autorités. Mais tout cela va prendre du temps. C'est pour cette raison que ces pénuries de main-d'œuvre, il est peu probable qu'elles soient résolues d'ici Noël. Et vous reviendrez nous en parler évidemment. Merci Mathieu Boisseau en direct de Londres.